Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait chaque jour avec le peu de nourriture qu'elle avait. Mais un matin, tout changea. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Elle. Et quel secret? Cachait-il depuis tout ce temps? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire choquante et bouleversante. C'est l'histoire d'une pauvre fille nommée Esther et d'un mendiant infirme dont tout le monde se moquait. Esther était une jeune femme de 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois au bord de la route à Lagos. Son stand était fait de vieilles planches et de tôles. Il se trouvait sous un grand arbre où de nombreuses personnes venaient m'y manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées, sa robe rapiécée, mais elle souriait toujours. Même, fatiguée, elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu », disait-elle à chaque client. Elle se levait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots et du porridge d'igname. Ses mains travaillaient, vite, mais son cœur était lent, alourdi par la tristesse. Esther n'avait plus de famille. Ses parents étaient morts quand elle était petite. Elle vivait dans une petite pièce non loin de son échoppe. Pas d'électricité, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther essuyait son banc, son amie, Mama Titi, passa par là. « Esther, dit Mama Titi, pourquoi souris-tu toujours alors que tu luttes tout comme nous ?» Esther sourit encore et répondit « Parce que pleurer ne mettra rien dans ma marmite. » Mama Titi rit et s'éloigna. Mais ces paroles restèrent dans le cœur d'Esther. C'était vrai. Elle n'avait rien. Mais elle donnait quand même à manger aux gens, même quand ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas encore que sa vie allait bientôt changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait devant l'échoppe d'Esther. Un mendiant infirme apparaissait au coin de la rue. Il venait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rugueux sur les cailloux. Cric, cric, cric. Les passants riaient ou se bouchaient le nez. « Regarde encore ce sale type !» disait un garçon. Ses jambes étaient enveloppées de bandages. Son short était déchiré aux genoux. Son visage était couvert de poussière. Ses yeux, fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais, d'autres qu'il était fou. Mais Esther ne détournait jamais les yeux. Elle l'appelait Papa Jay. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait fort, Papa Jay poussa son fauteuil et s'arrêta. Devant son échoppe, Esther le regarda et dit doucement « Tu es encore là, Papa Jay. Tu n'es pas venu hier. » Papa Jay baissa les yeux. Sa voix était faible. « J'étais trop faible pour venir, dit-il. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une seule assiette de haricots et d'igname. C'était la portion qu'elle comptait manger, elle-même. Elle hésita un instant. Puis, sans dire un mot, elle prit l'assiette et la posa devant lui. « Tiens, mange, » dit-elle. Papa Jay regarda la nourriture, puis la regarda. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ?» Esther hocha la tête. « Je pourrais encore cuisiner chez moi. » Ses mains tremblaient en prenant la cuillère. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas. Il baissa la tête et commença à manger lentement. Les passants les regardaient. « Esther, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Esther sourit et répondit « Si c'était moi, assise dans ce fauteuil roulant, est-ce que je n'aimerais pas qu'on m'aide aussi ?» Papa Jay venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais. Il ne criait pas, ne tendait pas la main, ne demandait ni nourriture ni argent. Il restait toujours assis, silencieux, à côté de l'échoppe en bois d'Esther. La tête baissée, les mains sur les genoux. Son fauteuil avait l'air de pouvoir se casser à tout moment. Une des roues penchait même de travers. Tandis que les autres l'ignoraient, Esther lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude, parfois du riz, parfois des haricots avec de l'igname. Elle la servait avec un grand sourire. Un après-midi chaud, Esther venait de servir du riz jollof à 2 écoliers, lorsqu'elle leva les yeux et vit Papa Jay assis à sa place habituelle. Ses jambes étaient toujours bandées, sa chemise encore plus trouée, mais il était là, silencieux, comme toujours. Esther sourit, mit du riz jollof bien chaud dans une assiette, y ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha de lui. « Papa Jay, dit-elle doucement, ton repas est prêt. » Papa Jay leva lentement les yeux. Ils étaient fatigués, mais en voyant Esther, ils s'adoucirent. « Tu penses toujours à moi ?» dit-il. Esther s'agenouilla et posa doucement la nourriture sur le tabouret à côté de lui. « Même si le monde entier t'oublie, dit-elle, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est alors qu'une grande voiture noire s'arrêta juste devant son échoppe. La portière s'ouvrit lentement et un homme en descendit. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon foncé. Ses chaussures brillaient comme si on venait de les cirer. Il était grand, fort, avec un regard profond. Esther se redressa rapidement et s'essuya les mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur, dit-elle. »« Bonjour, répondit-il. » Mais ses yeux n'étaient pas sur elle. Il regardait Papa Jay. L'homme ne cligna pas des yeux. Il le fixa longuement.
Papa Jay continuait à manger, mais Esther remarqua quelque chose d'étrange. Il avait arrêté de mâcher. L'homme s'approcha d'un pas et inclina la tête, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers Esther et dit « Donnez-moi une assiette de riz jollof avec de la viande. » Esther servit rapidement le plat et le lui tendit. Mais au moment de le prendre, il jeta un dernier regard à Papa Jay. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt, elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, murmura-t-elle. Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les deux directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des edibini légumes à côté. « Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes. » Esther ne rit pas. Elle demanda à deux garçons qui vendaient de l'eau en sachet « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant ?» Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté « Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin ?» L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit, ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée. 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. « Lui est-il arrivé quelque chose de grave ?» murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. « Papa Jay ne manque jamais un jour, dit-elle. Doucement, même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Il s'approcha simplement de sa table et lui tendit une enveloppe brune. Esther la regarda, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, tenant l'enveloppe à 2 mains. L'homme ne répondit pas. Il dit seulement « Lis-la et ne le dis à personne ». Puis il se retourna et remonta dans la voiture. Avant qu'Esther ne puisse dire un mot de plus, la voiture partit. Elle regarda à gauche, elle regarda à droite. Personne ne regardait. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille blanche. Elle l'ouvrit lentement. Il n'y avait que quelques mots. « Viens à l'hôtel Green Hill. » À 16h. Ne le dis à personne, de la part d'un ami. Esther resta figée. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Ses mains se mirent à trembler. « Hôtel Green Hill », dit-elle doucement. « Mais je ne suis jamais allée dans un hôtel. » Elle regarda à nouveau le papier. Son cœur battait vite. Qui avait envoyé cela? Quel genre d'ami? Elle regarda la route. La voiture avait disparu. Elle regarda encore le papier. Esther serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers le ciel. Il était nuageux. Mais une chose était sûre, elle devait y aller. À exactement 15h30, Esther se tenait devant sa petite boutique. Elle regarda le cadenas dans sa main, prit une profonde inspiration et ferma la porte en bois. Elle tourna la clé 2 fois. « Dieu, s'il te plaît, accompagne-moi » murmura-t-elle. Elle marcha jusqu'à la route et arrêta un tricycle. « Hôtel Green Hill » dit-elle au conducteur. Alors qu'il roulait à travers la rue animée de Lagos, Esther tenait fermement l'enveloppe brune dans sa main. Son cœur battait vite. Elle ne savait pas qui avait envoyé la lettre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais au fond d'elle, elle savait que ce jour n'était pas un jour ordinaire. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant la porte de l'hôtel. Esther leva les yeux. Le bâtiment était très grand, avec des fenêtres en verre, les murs étaient propres. La porte d'entrée était grande et brillante. Tout autour d'elle semblait irréel, comme un rêve. 2 agents de sécurité se tenaient à la porte. L'un d'eux portait des lunettes noires
Il regarda Esther et s'avança. « Bonjour, madame. »« Doi, dit-il. Qui venez-vous voir ?» Esther ouvrit lentement la bouche. « J'ai reçu cette lettre, dit-elle en lui montrant le papier. Elle dit que je dois venir ici. Je m'appelle Esther. » Le garde prit le papier, le lut, puis sourit. « Oh, Esther, quelqu'un vous attend à l'intérieur. Vous pouvez entrer. » Aussitôt, un homme en costume noir sortit par la porte en verre. Il marcha vers Esther. Il ne dit pas grand-chose. « Venez avec moi, s'il vous plaît, » dit-il, en se retournant pour rentrer. Esther le suivit. Ses jambes étaient faibles, mais elle continuait à marcher. L'homme en noir la conduisit à travers un long couloir. Puis, il s'arrêta devant une grande porte brune. Il se tourna vers elle et dit « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Le cœur d'Esther battait plus fort. Elle regarda la porte, puis elle regarda l'homme. « Je peux entrer maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Oui, entrez. Vous êtes en sécurité. » Esther inspira profondément. Puis, elle poussa la porte. Son regard se posa immédiatement sur l'homme assis dans un fauteuil roulant au centre de la pièce. Elle se figea. Sa bouche s'ouvrit. Ses mains commencèrent à trembler. « Papa Jay » dit-elle en tenant sa poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au pauvre vieil homme qui s'asseyait autrefois à côté de sa boutique. Ses cheveux étaient bien coiffés. Son visage était frais. Il portait une chemise blanche avec des boutons dorés. Une montre brillante ornait son poignet. Il était toujours en fauteuil roulant, mais celui-ci avait l'air neuf, propre et bien entretenu. Il ne semblait ni faible ni fatigué. Il semblait calme et puissant. Il lui fit un léger sourire. « Esther, » dit-il doucement. « Entre. » Esther ne bougea pas d'abord. Son cœur battait à tout rompre. Elle le regarda à nouveau. « Papa Jay, c'est vraiment toi ?» demanda-t-elle. L'homme la regarda dans les yeux. « Oui, Esther, c'est moi. » Il désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi, s'il te plaît, » dit-il avec gentillesse. Esther s'assit lentement, le regard toujours fixé sur lui, comme si elle rêvait. « Mon nom n'est pas Papa Jay, » dit-il doucement. Esther cligna des yeux. « Ce n'est pas... » Il hocha la tête. « Mon vrai nom est Chief George. Je suis milliardaire. » Esther posa ses deux mains sur ses genoux. Elle le fixa, choquée. « Milliardaire » demanda-t-elle. À voix basse, Chief George hocha la tête. « Oui, je possède de nombreuses entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles, des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des années. » Esther avait l'air perdue. Mais pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre? Il sourit à nouveau, mais cette fois, son regard était sérieux. Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez des gens qui n'aident que quand quelqu'un les regarde. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide juste parce que c'est la bonne chose à faire. Les yeux d'Esther devinrent humides. « Tu m'as donné à manger, » continua-t-il. « Tu l'as fait avec joie. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne t'es pas moqué de moi. Tu ne m'as pas ignoré. » Il la regarda avec tendresse. « C'est pour cela que tu es ici. Chaque année, je choisis 10 personnes qui montrent une vraie bonté. Je les aide à devenir millionnaires, parce que des gens comme toi peuvent aussi aider les autres. » Esther était toujours sous le choc, repensant à tout ce que Chief George venait de lui dire. Il lui fit un petit sourire. Puis, lentement, il posa ses mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Esther se pencha en avant, les yeux grands ouverts. Et il se leva. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. « Tu peux marcher ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Chief George hocha la tête. « Oui, » dit-il doucement, « je peux marcher. » Esther se renversa en arrière, le regardant. Il la regarda dans les yeux et répondit « Je voulais voir si quelqu'un se soucierait encore de moi, même quand j'avais l'air brisé. Je voulais savoir qui avait un bon cœur. » Les lèvres d'Esther commencèrent à trembler. Ses yeux se remplirent de larmes. Une larme coula. « Je ne t'ai pas aidé pour avoir quelque chose en retour, » dit-elle d'une voix basse. « Je ne savais pas que tu étais riche. Je sentais simplement que c'était la bonne chose à faire. » Le chef George sourit de nouveau et s'approcha. « C'est exactement pour cela que je t'ai choisi, » dit-il. Le chef George resta silencieux un instant, regardant Esther avec des yeux bienveillants. Puis il dit « Esther, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. » Elle leva les yeux, surprise. « Un endroit ? » ?»« Oui, » répondit-il avec un sourire. « Je veux te montrer quelque chose. Cela fait partie de ta récompense. Tu as un bon cœur, et les gens comme toi méritent de belles choses. » Esther se leva lentement. « D'accord, » dit-elle, d'une voix calme mais incertaine. Le chef George se retourna et ouvrit la porte. Esther le suivit. Le couloir était silencieux. 2 hommes en costume noir attendaient déjà. Dehors. Ils saluèrent le chef George d'un signe de tête et marchèrent derrière eux. Esther regardait autour d'elle. Tout semblait encore irréel, comme dans un rêve. Lorsqu'ils sortirent hors de l'hôtel, sa bouche s'ouvrit de surprise. 5 gros SUV noirs étaient alignés dans le parking. Ils brillaient comme des miroirs. De grands hommes en costume noir se tenaient à côté de chacun.
Le chef Georges se dirigea directement vers la première voiture. L'un des hommes lui ouvrit la porte. Esther resta figée, choquée. Le chef Georges se retourna et sourit. « Monte, Esther !» Elle inspira profondément et monta lentement dans la voiture. Dès que la porte fut fermée, les autres voitures suivirent. Le convoi de 5 SUV sortit de l'hôtel, comme dans un film. Esther était silencieuse, le cœur battant à toute vitesse. Où l'emmenait-il? Et que voulait-il lui montrer? Les voitures avançaient lentement dans la ville. Esther était assise à côté du chef Georges, regardant par la fenêtre. Elle voyait des gens pressés, des magasins ouverts, des bus en mouvement. Mais son esprit était rempli de questions. Où allaient-ils? Au bout d'environ 30 minutes, les voitures tournèrent dans une rue propre et calme. Les bâtiments semblaient neufs et élégants. Des murs en verre brillaient, des enseignes resplendissaient, de la peinture fraîche partout. Puis les voitures s'arrêtèrent. Le chef Georges ouvrit la porte et descendit. Un garde ouvrit rapidement la porte d'Esther. « Viens !» dit le chef Georges en souriant. Puis ses yeux se figèrent. Juste devant elle se trouvait un bâtiment immense et magnifique. Ce n'était pas juste un magasin, c'était un restaurant. De luxe valant plusieurs millions, le genre d'endroit où seuls les riches viennent manger. Il se tenait là, large et majestueux, avec des fenêtres en verre du sol au plafond. Les murs étaient blancs et lisses comme du marbre. Les poignées des portes brillaient comme de l'or. Il y avait des fleurs à l'entrée. La bouche d'Esther s'ouvrit. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau de toute sa vie. Mais ce qui la choqua le plus, c'était le panneau au-dessus de la porte. Esther's Place, maison des repas sucrés. Esther recula d'un pas. Elle regarda encore le panneau pour être sûre que ses yeux ne lui jouaient pas des tours. « C'est réel ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Le chef Georges hocha doucement la tête. « Oui, c'est à toi. »« À moi ?» murmura-t-elle. Il mit la main dans sa poche et en sortit un trousseau de clés qu'il tendit à Esther en désignant la porte. « Entre !» Esther prit les clés et s'approcha lentement de la porte. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit à l'intérieur lui fit porter les mains à la bouche. Le sol brillait. Les chaises étaient grandes et douces. Les tables semblaient faites de verre et d'or. Des lumières au plafond ressemblaient à des étoiles. L'air sentait le neuf. Tout était parfait. Il y avait une grande cuisine à l'arrière. Elle y vit des cuisinières, des casseroles propres, des congélateurs, des réfrigérateurs et même des uniformes pour les employés. Elle se tourna lentement vers le chef Georges, les larmes aux yeux. « Vous avez acheté tout ça pour moi ?» Le chef Georges entra et se plaça à côté d'elle. « Oui, dit-il doucement, tu m'as nourri avec ton petit argent alors que tu n'avais rien. Maintenant, je veux te donner un endroit où les rois et les reines viendront manger. Tu ne souffriras plus jamais. » Esther tomba à genoux. Elle se couvrit le visage de ses mains. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de joie. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-elle. « Tu n'as rien à dire, » répondit le chef Georges. « Ta gentillesse a déjà parlé pour toi. » À partir de ce jour, Esther devint la patronne d'un grand restaurant à Lagos. Ce n'était plus comme son petit stand au bord de la route. Cet endroit était grandiose. Le sol brillait, les murs étaient éclairés de lumière fine, les chaises étaient propres et confortables. Une douce musique jouait en fond. Les gens se sentaient en paix dès qu'ils entraient. Elle ne cuisinait plus. Elle ne servait plus les plats. Des cuisiniers professionnels s'occupèrent de la cuisine. Ils portèrent des blouses blanches et des toques. Les serveurs portaient de beaux uniformes et servaient avec le sourire. Esther restait simplement dans son bureau à l'étage. Son nom était sur la porte. Son portrait était accroché au mur. Tout le monde la respectait, mais malgré tout l'argent, le confort et la renommée, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle n'oublia jamais Papa Jay. Et elle n'oublia jamais comment la gentillesse avait changé sa vie. Un matin, son manager entra dans son bureau. « Madame, dit-il, le camion de nourriture est prêt. » Esther se leva. « Allons-y, dit-elle. » Devant le restaurant, un grand van blanc attendait. Sur le côté du van, on pouvait lire « Esther's Food Love, nourrir les affamés ». Esther avait créé une œuvre caritative. Chaque semaine, ces camions de nourriture parcoururent la ville. Ils distribuaient des repas gratuits aux pauvres, sous les ponts, près des arrêts de bus, autour des marchés. Les gens faisaient la queue en souriant. Certains n'avaient dit pas de chaussures. Certains étaient des enfants. D'autres, de vieux hommes. Esther s'approchait de chacun et leur tendait un repas chaud. Elle disait « Mange bien. Tu n'es pas oublié. » Un de ses employés lui demanda à voix basse « Madame, pourquoi faites-vous tout ça ?» Esther leva les yeux lentement. Elle posa une main sur sa poitrine et dit doucement « La gentillesse m'a mené ici. Alors je dois faire circuler la gentillesse à nouveau. » L'employé acquiesça en silence. Et pendant qu'il regardait, les gens mangeaient et sourire, le soleil brillait doucement sur le visage d'Esther. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, chef Georges. Merci de m'avoir vu. » Puis elle se retourna, remonta dans le van et partit nourrir une autre rue.
Sa vie avait changé pour toujours, mais son cœur, lui, était resté le même. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La gentillesse n'est jamais perdue. Même si vous n'avez pas grand-chose, lorsque vous donnez avec un cœur pur, votre récompense vous trouvera au moment où vous y attendrez le moins. Qu'est-ce que cette histoire vous a appris? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais vraiment vous lire. Et devinez quoi? Une autre histoire passionnante arrive dans quelques jours. Alors abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être le premier à la découvrir. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec vos amis. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre. Merci infiniment d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre temps et votre soutien. On se retrouve dans la prochaine histoire.